Voici les 5 conseils à suivre absolument pour que ton premier investissement immobilier en Algarve soit une réussite. Écoute bien ces 5 points. Point numéro 1, ta zone géographique, définis-la bien en amont. Une fois que tu as choisi ta ville, renseigne-toi sur ses centres d'intérêt, sur ses marchés, sur ses commerces, sur la distance par rapport à l'aéroport, par rapport à la mer. Nous, ce que l'on a fait comme erreur, c'est qu'on est parti sans connaissance. On s'est dit, allez, de Portimão jusqu'à Tavira, zone beaucoup trop étendue, on a perdu beaucoup trop de temps. Définis-la bien en amont et prépare ton voyage. En effet, Portimão se situait donc à 1h15 de l'aéroport, c'était beaucoup trop étendu, beaucoup trop loin. Tavira, dans l'autre extrême, pareil, 3/4 d'heure, encore trop loin. C'est vrai qu'Olião, en tout point, correspondait donc 20 minutes à peine jusqu'à l'aéroport. Et avec tous les attraits et le charme qui nous plaisaient, on s'est donc arrêté sur notre premier achat à Olião. Point numéro 2, demande déjà ton IF. C'est ton identifiant fiscal qui va te suivre partout. Ça va te servir à ouvrir un compte en banque, acheter, louer, c'est obligatoire. On te met le lien dans la description juste en dessous si tu veux. Trouve-toi également un bon avocat ou un sollicitatore qui va pouvoir t'aider dans cette démarche. De toute manière, il va falloir travailler avec cette personne qui va t'aider et te suivre dans toutes les procédures pour acheter l'appartement. Nous, on n'avait ni NIF ni avocat, du coup on a perdu 1 mois. En plus, c'était pendant la période du Covid. Donc voilà, commence par ça, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps. Point numéro 3, les démarches bancaires. Trouve-toi très vite un courtier en financement. Celui-ci va t'aider à déterminer ta capacité d'emprunt par rapport à ton apport et par rapport aux banques qui vont t'offrir les meilleures conditions pour ton achat. Pour la plupart, les banques, en tant qu'étrangers non résidents, vont te financer à 80% ton bien. À cela, tu dois imaginer également tes travaux. Le financement est possible aussi à la hauteur de 80%, mais par contre, le système est un peu différent. Nous, on s'est fait surprendre. Pourquoi? Parce qu'elles vont financer à la hauteur de l'avancée de tes travaux. Donc, toi, imagine avoir un petit peu de sécurité et un peu de trésorerie pour pouvoir avancer au moins le 50% de tes travaux. Point numéro 4, détermine ta stratégie. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire de l'achat-revente? Est-ce que tu veux faire de la location courte durée? Est-ce que tu veux acheter ta résidence secondaire pour passer tes vacances et pour ta retraite? Ça, il faut que tu le saches dès le départ parce que c'est ce qui va te permettre de déclencher l'action auprès des agents immobiliers. Une fois que tu as déterminé ta stratégie, contacte ton agence immobilière. 1 ou 2, pas plus. Ça sert à rien d'avoir 10 interlocuteurs, surtout qu'elles communiquent entre elles, donc elles vont te proposer le même bien. Donc une fois que tu as ta stratégie, contacte l'agence immobilière, comme ça elle pourra cibler avec ton budget, ta zone géographique et ta stratégie le meilleur bien pour toi. Point numéro 5, tu as décidé de partir sur une stratégie avec des travaux, il va falloir te mettre à la recherche d'un entrepreneur qui va pouvoir gérer l'entier de tes travaux. Demande à ton agent immobilier. Renseigne-toi un maximum sur l'entreprise, son sérieux, va sur les chantiers, regarde ses réalisations et ses finitions, la qualité de son travail. Demande toujours 2 offres. Sois également super attentif au descriptif de ces devis. À l'intérieur, souvent, les entreprises te mettent des prix au mètre carré des matériaux d'entrée de gamme. Très vite, tu peux exploser le budget avec des plus-values. Rédige avec ton avocat un contrat qui va engager l'entreprise et toi à des pénalités de retard par exemple. À également échelonner tes paiements de sorte à ne pas trop avancer d'argent en fonction et au prorata de l'avancée de ton chantier. Nous, on est parti avec une entreprise qui ne sortait de nulle part, qu'on ne connaissait pas. On a avancé trop d'argent, résultat des courses. Il est parti avec un chantier pas fini, avec plein de malfaçons. En bref, c'était il y a 5 ans, on ne savait pas où on allait, on n'avait rien préparé, on a choisi la mauvaise entreprise. Après 6 mois de travaux, 35 000 € de dépensés, on en était pratiquement au point de départ. En conclusion, définis bien ta zone géographique, va faire ton administratif, choisis bien tes partenaires, avocats, bancaires, IMO et travaux, définis ta stratégie et tu n'as plus qu'à passer à l'action. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, mettez un like, abonnez-vous, à tout bientôt. À très vite.